Il est temps à présent d'accueillir notre troisième et dernière intervenante, à qui nous devons de nous retrouver aujourd'hui tous ensemble. Madame Brigitte Vadin. Donc, c'est la présidente de la FFPM France, donc la Fédération des femmes pour la paix mondiale en France, depuis 2008. Elle est mariée et mère de 5 enfants. Elle est aussi une des vice-présidentes de la FFPM Europe. Elle a travaillé et organisé de nombreux meetings en France, dont une rencontre européenne sur la dignité de la femme en 2009 à Paris. Et ces dernières années, elle s'est concentrée à promouvoir l'épanouissement de la femme au niveau individuel comme au niveau familial. Donc Brigitte va nous enchanter, nous transporter en nous parlant sur le thème « L'amour maternel de Dieu ». Bonjour, alors j'ai aussi un PowerPoint. Je clique dessus. Bonjour tout le monde. Voilà, c'est l'amour maternel de Dieu. En tout cas, merci beaucoup. Je vais essayer de ne pas être trop longue non plus dans cette. Alors c'est vrai que je remercie Lubna et puis Andriana parce qu'ils ont apporté beaucoup de choses. Donc je vais aussi un peu parler ou effleurer. Voilà, c'était vraiment. Alors pourquoi je veux parler du thème? Alors le thème femme et spiritualité, c'est vrai que c'est un thème assez large et assez vaste. On pourrait en parler très très longtemps, donc il faudrait plein de conférences sur ça. Et c'est aussi un sujet donc, qui me touche personnellement, l'amour maternel de Dieu, l'aspect féminin de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui écrivent sur ce sujet. D'ailleurs, on en a parlé un petit peu. Et je me rappelle d'ailleurs d'une auteure, je ne sais pas si vous connaissez Valérie Colin-Simard, que nous avions invitée il y a quelques années. Et elle avait écrit un livre qui s'appelle « Quand les femmes célébreront ». Mais à l'origine, elle voulait écrire que si Dieu est aussi une femme, c'était le titre qu'elle voulait donner. Mais on lui a déconseillé à ce moment-là de lui donner ce titre, parce qu'on lui a dit que ça ne marchera pas. Donc, elle a changé le titre. Et aussi, récemment, peut-être que vous connaissez Hélène Pichon, elle a écrit donc, un autre livre qui s'appelle « L'éternel au féminin ». Donc, je vois qu'il y a de plus en plus de ce désir, de se sentir proche de Dieu et de l'aspect féminin de Dieu. Et pourquoi aussi? Parce que j'aime en parler, parce que justement mon éducation à moi a fait que j'ai mis très longtemps de côté ma féminité. Parce que j'ai été éduquée de façon à ce que ne pleure pas, ne montre pas tes émotions, sois courageuse. Voilà, un peu avec les caractéristiques masculines en fait. Et il ne te plaint jamais. Voilà, va jusqu'au bout de tout ce que tu fais. C'est très bien. Mais j'avais beaucoup de mal. Et justement, pour être acceptée, pour être valorisée, j'essayais d'aller jusqu'au bout de tout ça. Mais c'est grâce en fait à mon engagement dans la Fédération des femmes, depuis plus de 25 ans maintenant, grâce à mes 3 filles, j'ai eu 3 filles en premier, qui m'ont aidée à valoriser et à découvrir la féminité qui est en moi. Et ça a été pour moi, c'est encore beaucoup à découvrir, hein, j'avoue, j'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais c'était très fort. Et donc, le féminin, en fait, où la femme incarne une moitié, pour moi, de la nature originelle de Dieu. Et elle est, comme on le disait très souvent, elle est unique, ça c'est vrai, elle est très unique. Et elle n'a surtout pas besoin d'imiter le caractère de l'homme, ils sont tout à fait complémentaires, et ça on en a parlé beaucoup. Et elle a son propre caractère qu'elle a besoin de découvrir justement, dans cette relation de ce Dieu féminin et masculin à la fois, hein, les deux, mais de cet aspect féminin de Dieu. Et c'est justement là où peut-être que, alors on a parlé aussi un petit peu à Rihanna en disant que c'est vrai que beaucoup des fondateurs des religions sont des hommes. C'est pas que je me plains là-dessus, hein, j'ai beaucoup de respect. Mais c'est vrai qu'à travers l'histoire, les hommes ont défini les traditions, les
coutumes et les langues, la conception donc de Dieu selon des caractéristiques plutôt masculines et d'une manière qui quand même défavorisait les femmes. La plupart des religions, en fait, quand même, les ont discriminées, peut-être sans le vouloir, hein, aussi. Mais les femmes se sont senties ainsi. Même, d'ailleurs, quand on prie, on fait Notre Père qui est aux cieux. On va dire bien sûr notre mère, mais notre Père qui est aux cieux. Ou bien dans l'islam, Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il est le tout haut, le tout glorieux. Donc, si vous voulez, les femmes ne peuvent guère, en fait, se retrouver vraiment dans l'image d'un Dieu masculin qui établit un peu des lois, hein, et qui nous aime d'en haut, mais qui nous punit amèrement si nous n'obéissons pas à ses commandements. Donc ça, c'était le Dieu qu'on nous montrait jusqu'à maintenant, un Dieu un peu patriarcal, un Dieu autoritaire. Alors, c'est vrai qu'il y a des citations dans les textes sacrés qui n'aident pas justement la femme à trouver cette féminité ou à trouver cette valeur originelle, qui est un peu un poids sur le rôle des femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, tout comme le Christ est le chef de l'Église, lui le sauveur de son corps. Mais comme l'Église est soumise au Christ, que les femmes soient soumises en tout à leur mari. Alors je me dis, s'il y a une très bonne relation entre le mari et la femme, il y a une sorte de cosmos, oui, il y a un donner et recevoir, mais si ça ne marche pas de cette façon-là, et si la femme ne se sent pas en confiance avec elle-même et avec sa nature originelle et avec ce qu'elle est, avec sa toute-puissance de ce qu'elle représente, ce n'est pas évident. Même que dans l'islam, voire un peu avec les deux religions, les hommes ont autorité sur les femmes en vertu de la préférence que Dieu leur a accordée sur elles, et à cause des dépenses qu'ils font pour assurer leur entretien. Les femmes vertueuses sont pieuses, elles préservent dans le secret ce que Dieu préserve. Ça, c'était dans le Coran. Alors, en fait, ce que les femmes souhaitent, c'est que le fait de reconnaître Dieu comme leur mère réconforte les femmes. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai eu beaucoup d'expériences un peu de l'aspect féminin de Dieu, de ce côté maternel, en fait, que j'ai recherché au plus profond de moi-même. Et je pense que le réconfort de la femme est essentiel. Et que peut-être cela a manqué dans l'histoire. Voilà ce que je voulais dire. Bien qu'il y a eu des femmes, on disait, prophètes, des femmes formidables, mais souvent même, on m'a dit « Ah, mais c'est bien d'être comme Jeanne d'Arc ». Mais Jeanne d'Arc, on la voyait comme une guerrière, une courageuse. Et puis, il m'est venu au fond plus profond de moi-même, mais en fait, si elle avait eu des enfants, si elle avait été mère, si elle avait eu, voilà, je me disais, elle aurait été vécue différemment aussi. Je veux dire, elle aurait été courageuse aussi. Et peut-être justement, elle a souffert de ne pas être mère, de ne pas avoir été là. Ce que je veux dire, c'est que souvent, on m'a dit, oh, mais sois comme Jeanne d'Arc. Oui, ok, Jeanne d'Arc, c'est Jeanne d'Arc. Et moi, je suis moi. Voilà. Alors, que perd-on en ignorant la féminité de Dieu? C'est là, je me dis, que les femmes ne peuvent atteindre leur pleine divinité. Souvent, les femmes, on en a parlé aussi, elles renient justement un peu ces émotions qu'elles ont très souvent refoulées, justement ou bien parce qu'elles ont aussi refusé de montrer leur sensibilité. Enfin, ça a été le cas pour moi pendant toute ma jeunesse en tout cas, et la vulnérabilité. Je faisais des compétitions de sport. Bon, ça, c'est mon cas, mais je suis sûre que c'est le cas de beaucoup de femmes. Et même dans les compétitions où des fois j'étais à la finale d'un tournoi de tennis, par exemple, la seule chose que mon père m'avait demandé, est-ce que tu as gagné? Voilà. Et si je n'avais pas gagné, c'était tu n'as pas couru suffisamment. Donc ça, c'est vraiment le côté masculin très fort qui veut que la personne aille jusqu'au bout. Mais nous, ce dont on a besoin, c'est du réconfort. C'est quelqu'un d'autre qui vous dit, ne t'inquiète pas, la prochaine fois, tu feras mieux, ou un truc comme ça. Donc on en souffre, mais on va jusqu'au bout de ce qu'on a. Après, il y a aussi ce « sois belle et tais-toi ». Ça veut dire aussi qu'on prend trop de... Bien que c'est important justement que la femme soit belle et saine. Mais il y a aussi ce danger des jeunes filles aujourd'hui d'être trop centrées sur cette beauté extérieure et de chercher justement à se dire, ben voilà, l'image de la femme, c'est d'être mannequin
ou bien c'est de se rafistoler un petit peu le corps, ou de rester très maigre comme une mannequin. Mais il y a une image de la femme erronée dans ce sens. Donc c'est vraiment pour dire aussi, sois belle et tais-toi, c'est-à-dire si on met en avant la beauté extérieure au détriment de la beauté intérieure et de l'intelligence de la femme aussi. Ah oui, c'est ça. La maternité, on en a parlé. Et je trouve ça beau aussi de dire que la maternité et la spiritualité vont très bien ensemble. On en a parlé un peu avec Loubna, avec le service. Et c'est vrai que la maternité, parfois, est vue aussi aujourd'hui pour certaines femmes comme un fardeau, un obstacle à leur vie. Peut-être que... mais donner la vie, comme on l'a vu, n'est-il pas ce qu'il y a de plus divin? Voilà. Je pense que oui, c'est toute une puissance à l'intérieur de soi. Le fait de transmettre la vie, le fait de transmettre les valeurs, le fait de... Enfin, on en a parlé suffisamment déjà avant et c'est quelque chose de très très beau. Donc, à nouveau, que perd-on en ignorant la féminité de Dieu? L'humanité ne peut vivre pleinement selon le dessein de Dieu. Mais c'est quoi le dessein de Dieu? En fait, le dessein de Dieu, c'est vraiment pour... c'est une humanité harmonieuse. C'est la joie, la paix. C'est l'amour. L'amour pour l'humanité. C'est un amour centré sur un amour véritable. Alors, on le trouve aussi, c'est un partenariat entre... Là, c'est dans la nature. On parle que dans la nature, tout est fait en dualité, masculin, féminin. Et donc, c'est ce partenariat qui est important, cette harmonie qu'il y a dans la nature. Ensuite, on parle aussi du partenariat entre l'homme et la femme. Et Dieu a créé, justement, dans la Bible, il est écrit, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. De même que dans le Coran, nous avons créé un couple de chaque chose, peut-être réfléchirez-vous. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme et la femme sur un même pied d'égalité. Différents, chacun a une nature tout à fait différente, mais qui a été créé pour qu'il crée une relation harmonieuse, voilà, entre eux. Et aussi dans la famille, je vais un peu assez vite, c'est vrai, parce que le temps passe, on peut toujours en passer. Mais si on regarde les corps dans l'amour, en fait, on a des corps qui sont faits pour s'ajuster à l'un et à l'autre. On ne peut pas dire le contraire. Donc voilà. Et aussi, ils sont complémentaires dans le rôle de parents, en tant que père et en tant que mère. On dit toujours qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère, en fait, pour qu'il grandisse, disons qu'il développe un certain caractère ou qu'il développe son caractère. Pourquoi? Parce que chacun a des caractéristiques bien différentes. Par exemple, être père, c'est montrer la force, la puissance, le pouvoir, donner la direction à suivre, orienter vers un but. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti souvent avec mon père aussi. Être droit, juste et suivre les règles. Aimer, pousser à l'accomplissement. Alors, on parle d'amour inconditionnel. Mais j'avoue que je ne dis pas que le père n'a pas un amour inconditionnel, mais il serait peut-être plus conditionnel que la femme. Être mère, c'est être nourricière. Ça, on a vu. Le lait, l'allaitement, c'est important. Écouter, observer, avoir de la compassion et de l'empathie, parce qu'elle est capable d'aimer non seulement ses enfants, mais aussi elle est capable d'aimer aussi tous les autres enfants. Aimer inconditionnellement chacun de ses enfants sans différence. D'ailleurs, on dit que l'amour vrai est comparé à l'amour d'une mère qui berce son enfant dans ses bras et le nourrit à son sein. C'est un amour inconditionnel. Et puis aussi, la mère, c'est vrai qu'on en a parlé, elle cherche à créer une atmosphère harmonieuse. Souvent, c'est elle qui va amener les enfants vers le père, ou qui va créer une atmosphère pour qu'il y ait la paix dans la famille, pour qu'il y ait une relation entre le père et les enfants. Enfin, elle est quand même, on va dire, le thermomètre, quelque part. Ça, c'est vrai. Elle va toujours essayer de trouver l'harmonie. Alors, Dieu devrait être présent équitablement dans toutes ses facettes. On devrait pouvoir le voir dans toutes ses facettes. Alors, justement, la société, elle reproduit le schéma familial à une échelle beaucoup plus large, c'est-à-dire ce qu'on voit dans la famille, elle doit pouvoir s'élargir au niveau de la nation et au niveau de la société. Alors, quand je parle de famille équilibrée, bon, je parle de familles qui ont... Alors, je n'ai rien à... Les familles monoparentales, il y a des situations où il y a des familles monoparentales et rien d'autre, voilà,
c'est comme ça. Mais dans l'idéal, c'est vrai, c'est mieux qu'un enfant soit élevé par un père et par une mère, parce que chacun apporte quelque chose. Il y a aussi un grand besoin des femmes dans la gouvernance. C'est pour ça qu'on parle domination, de retrouver un certain équilibre entre les hommes et les femmes dans la gouvernance. Je ne parle pas de domination des femmes sur les hommes, pas du tout, d'un équilibre. Et aujourd'hui, on le voit de plus en plus qu'il y a des femmes qui ont des positions de plus en plus importantes. D'ailleurs, il a, sur ça, il a été rapporté récemment dans un article concernant la lutte contre le coronavirus. Je ne sais pas si vous avez vu. J'avais lu dans le Figaro Madame. Les femmes gouvernent désormais 18 pays et 545 000. La réactivité et l'efficacité de dirigeants politiques comme Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande, ou bien Anna Marin en Finlande, ou encore Angela Merkel en Allemagne, sont saluées depuis le début. D'autres leaders féminines se sont illustrés par certains aspects dans la lutte contre le coronavirus. Là, il y a un petit bruit quelque part. Je ne sais pas ce que c'est. Les intervenants là, qui n'ont pas muté leur micro, tu peux leur dire. Ah, est-ce que vous pourriez muter votre micro, s'il vous plaît, parce qu'on entend. Donc voilà, c'est pour dire que pendant la crise aussi, les femmes ont suggéré pourquoi elles ont su réagir beaucoup plus vite. Ils ont pris des initiatives et des stratégies. Je ne dis pas que les hommes ne l'ont pas fait non plus, mais c'est vrai qu'il y a eu une réaction même beaucoup plus vite. Et aussi, donc elles vont aussi au-delà d'une politique de rapport de force, c'est-à-dire qu'elles essaient quand même de trouver des solutions plutôt amiables et au lieu elles ne luttent pas. Enfin, en général, bien sûr, il y a toujours des femmes de pouvoir, mais en général, elles ne luttent pas pour le pouvoir. Donc, que perd-on toujours en ignorant la féminité de Dieu? C'est l'humanité ne peut réaliser une paix durable. Comme on le disait, c'est que la femme a cette tendance à réfléchir, ou l'aspect féminin de Dieu, c'est vraiment de dire tous mes enfants sont mes enfants. Au-delà de toutes les races, au-delà de la couleur, au-delà des religions, au-delà, c'est que le cœur maternel, c'est celui d'embrasser vraiment toute l'humanité entière. Et justement, il y a un passage dans la Bible que j'aime beaucoup, que 2 fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Ça montre aussi l'aspect féminin de Dieu dans cette citation, le côté maternel de Dieu. Et puis aussi, on continue, on dit, il aime le Dieu féminin, ou le cœur maternel de Dieu, désire que tout le monde soit des gagnants. Dans une famille, une mère désire que tous ses enfants réussissent. Je ne dis pas que l'homme ne le fait pas, mais l'homme aurait tendance peut-être parfois à se concentrer sur 1 ou sur 2. Mais nous, c'est tous les enfants que nous souhaitons qui réussissent, et au-delà de tout ça. Il aime les êtres humains, donc au-delà des couleurs, des races, de la religion. Il n'éprouve aucune joie à la domination d'un peuple sur un autre. Le succès de l'un devrait réjouir chacun. Ça, c'est important. Et personne ne devrait se sentir dévalorisé en perdant. Ça, c'est aussi le cœur. Il n'est pas toujours facile à réaliser. Et puis, désire aussi la croissance et le progrès de chacun et ne juge pas. C'est vrai que la femme, l'homme a tendance à être plus dans le jugement et la femme beaucoup moins. Donc, elle cherche aussi à construire des relations et à cultiver des partenariats. Ça, c'est reconnu aujourd'hui d'ailleurs. De plus en plus, quand les femmes sont demandées dans des postes de responsables, c'est parce qu'on sait qu'elles sont capables de travailler en partenariat avec d'autres, ou bien de rassembler, de travailler en bonne relation avec d'autres, enfin, de créer des teams, on va dire. Alors, moi, je voudrais conclure en lisant un passage en fait, je vais lire 2 passages. 2 passages dans le livre autobiographique du Dr. Chan Moon, qui donc est fondatrice aussi de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, et puis qui aujourd'hui guide le mouvement de la Fédération pour la paix universelle. Et d'ailleurs, en tant que mère, d'ailleurs elle est appelée aussi affectueusement Mother of Peace, ou bien la mère de la paix. Parce que dans son cœur, elle ressent vraiment le désir de ramener toute l'humanité vers Dieu.
C'est un peu dans cette relation où elle désire vraiment ramener chacun au-delà des religions vers Dieu. Et là, c'est une petite traduction de ce livre qui va être peut-être fini d'être traduit le mois prochain, je crois, qui va sortir bientôt en français. Hein. Il est déjà sorti en anglais, en coréen et peut-être en japonais aussi, je crois, et dans d'autres. Mais je voudrais lire ce qu'elle a, 2 passages de son livre. Alors, ça, c'est le dernier passage. C'est vrai que j'étais un peu vite là. Ok, je lis celui-là après. Je lis d'abord un autre passage. La femme est un être indépendant qui représente l'aspect féminin de Dieu et rend l'homme complet. Il est temps que les femmes dépassent les mots d'ordre qui consistent à améliorer leurs conditions en imitant les hommes. Cela ne fait qu'aiguiser l'esprit de concurrence entre hommes et femmes dans une culture ignorant leur caractère unique donné par et incarnant Dieu. Hommes et femmes ont été créés pour vivre une relation dans laquelle chacun donne ses dons divins et uniques à l'autre et reçoit les dons divins et uniques de l'autre avec une prise de conscience et un amour vrai. La femme n'est pas que l'assistante de l'homme et l'inverse est tout aussi vrai. La femme et l'homme s'apportent une protection mutuelle et dans la vraie relation homme-femme, chacun parfait l'autre et s'unit à l'autre. Chacun est une partie de l'autre dans la création d'un ensemble plus grand qui s'incarne dans l'enfant, dans la famille, dans la nation et dans le monde. Et là, voilà le dernier passage avec lequel je vais conclure. Les femmes ont le pouvoir magique de créer l'harmonie et d'adoucir les cœurs. Les épouses construisent des ponts. Le monde du futur ne pourra être un monde de réconciliation et de paix que s'il est basé sur l'amour et l'affection maternelle des femmes. Tel est le pouvoir de la vraie féminité et le temps est venu pour que cette vraie féminité sauve le monde. Voilà la conclusion. Et je trouvais ça très, très, très beau.